Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Regard citoyen. Nous sommes au deuxième numéro de cette émission qui, je rappelle, est mensuelle et est une émission d'interpellation citoyenne. Vous aurez donc l'occasion de réagir en direct en appelant sur le numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Vous avez été également nombreux à réagir sur notre page Facebook Regard citoyen /Burkina Info. Ce deuxième numéro est consacré à la question de la fourniture de l'électrique. Le constat est le même, les années se suivent et se ressemblent. Dans la saison sèche, on assiste à des coupures récurrentes d'électricité. Sont touchés des services de l'administration publique et privée, les petites et moyennes entreprises et des acteurs du secteur informel et les ménages. Nul doute que ces coupures intempestives et récurrentes plombent le développement économique du pays. Alors, comment comprendre qu'on en soit à cette situation après que les gouvernements successifs donnant l'impression de prendre la mesure de la situation ont esquissé des politiques en vue de couvrir les besoins énergétiques de la population? Pour en parler, je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma droite Jean-Baptiste Ki. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général des énergies conventionnelles au ministère de l'Énergie. Tout juste à côté de vous, nous avons Salia Topon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé des questions énergétiques au Balai Citoyen, C'est ça, oui. une organisation de la société civile. Exact. En face de vous, à ma gauche, à l'extrême gauche, nous avons Souleymane Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Directeur commercial et de la clientèle de la Sonabel. C'est bien ça. Et toujours à côté de vous, on a aussi le directeur du transport de la Sonabel. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous appelez Emma Pascal. Exact. Voilà. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder bien évidemment la question de la fourniture électrique autour de deux axes. Le premier, le diagnostic sur la situation actuelle et les propositions pour couvrir les besoins en électricité de la population sans cesse croissante. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le premier volet du débat. On va commencer par Monsieur Ki. Est-ce que, selon vous, le niveau de couverture en électricité sur l'ensemble du territoire est satisfaisant? Bon, merci, Drago. Merci de nous donner la parole et de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce qu'on fait et de parler d'un problème assez important que celui de l'énergie. Et effectivement, je dois reconnaître avec vous qu'effectivement, au stade où nous en sommes, nous ne pouvons pas dire que le taux de couverture est satisfaisant, puisqu'il est actuellement de 34%. Et donc, ce qui est loin d'être, en tout cas, satisfaisant. Mais je dois aussi ajouter que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour effectivement venir à bout de cette situation. Et certainement, dans le développement à venir, on va certainement en reparler. Voilà. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur les questions énergétiques. Bon, nous, les questions énergétiques, nous les avons subdivisées en 3 sous-groupes. Donc, la question de l'électricité, la question des énergies renouvelables et la question des hydrocarbures. Je pense que là, pour le premier sous-secteur, donc nous allons parler de la question de l'électricité. Bon, je suis très surpris d'entendre mon voisin dire que la Sonabel couvre à 34%, pendant que même si vous tapez sur Internet tout à l'heure, vous allez voir qu'en 2014, déjà, nous étions à 18%. 18% pour une moyenne de 31% dans l'Afrique subsaharienne. Donc, de 2014, on a connu la transition. On est dans un gouvernement qui vient de commencer. Je ne sais pas comment on est quitté de 18% à 34%. Ça, j'aimerais bien avoir cette confirmation-là. Okay. Voilà. Maintenant, il est clair que tout le monde constate que le problème de la Sonabel, c'est un vrai problème. Le problème, il est très sérieux, en ce sens que la Sonabel même, je dirais, ne déleste plus, parce que c'est sa manière de fonctionner comme ça maintenant. Parce que déjà, la Sonabel même est incapable de respecter ses propres calendriers de délestage qu'elle donne. Je pense que c'est juste du conformisme. Elle donne comment on va dire ça, un programme de délestage qui n'est jamais respecté. Okay. Et puis encore, je vais dire, c'est la qualité même de l'électricité qui est fournie. Okay. Moi, je rentrais tout à l'heure, j'ai regardé dans vos couloirs, j'ai vu un régulateur, il affichait 215 volts. Alors que je pense que le directeur commercial est là. Quand nous souscrivons à la Sonabel, nous souscrivons en tension simple 220 volts et 380, n'est-ce pas? Et j'ai la chance d'avoir avec moi certainement des techniciens. Justement, les techniciens de la Sonabel sont là. Monsieur Souleymane Ouedraogo, il a évoqué justement le taux de couverture.
Tout ce qu'on sait officiellement, le taux de couverture de 34% sont les chiffres Non, officiels. en fait, oui. Permettez-moi de corriger parce que c'est à moi que c'était ok, y a pas de adressé. souci. Voilà, non, je pense que oui, c'est moi qui avais donné les chiffres parce que je pense que M. Topan confond le taux de couverture et le taux d'électrification. Le taux d'électrification, il était effectivement de 18,83% en 2015, fin 2015. Voilà, au 31 décembre 2015. Et depuis lors, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà. Et effectivement, ce taux n'est plus à ce niveau. Donc nous pouvons dire effectivement, même les 18,83%, ce n'est plus le taux actualisé. Et effectivement, après tout ce qui a été fait déjà, on peut effectivement avancer. Mais le taux donné actuellement, que j'ai donné tout à l'heure, c'est le taux de couverture. Alors, on a les chiffres officiels qui nous disent que le taux d'électrification n'est que de 19% pour une couverture du territoire national de 34%. Alors, pour les profanes qui ne maîtrisent pas trop le secteur de l'électricité, qu'est-ce que cela veut dire concrètement avant d'aborder on va évoluer. D'accord, ok. Si je peux me permettre, Voilà, allez-y. c'est ça. Le taux d'électrification, c'est la proportion de ménages qui ont effectivement l'électricité chez eux. Et le taux de couverture, c'est l'ensemble des populations vivant dans les localités électrifiées. Il y a beaucoup de gens qui sont à Ouagadougou, mais qui n'ont pas l'électricité. Ils sont comptabilisés dans le taux de couverture. Mais quand il s'agit de compter le taux, de les prendre en compte dans le taux d'électrification, ils ne sont pas dedans. Donc le taux d'électrification prend en compte ceux qui ont effectivement l'électricité chez eux. Et le taux de couverture prend en compte ceux qui vivent dans des localités électrifiées, même s'ils n'ont pas l'électricité à domicile. Ok. Je voudrais profiter de la parole que vous m'avez donnée pour dire déjà merci pour cette invitation et dire que le secteur de l'électricité au Burkina est confronté à 4 défis majeurs. Le premier défi, c'est le défi de la quantité. Et comme vous le constatez, la Sonabel peine à satisfaire les besoins énergétiques du pays. Dans les délestages, il y a les coupures d'électricité et j'en passe. Et le second défi, c'est le défi du coût. Parce que quoi qu'on dise, l'électricité reste assez chère au Burkina Faso, même si nous ne sommes pas les plus chers de la sous-région. Et je crois que nous pouvons continuer à faire un travail pour permettre la réduction de ce coût-là. Et le troisième défi, c'est le défi de l'accessibilité, et on en a parlé. Il faut que les Burkinabés voient qu'il y a seulement 20% de nos compatriotes qui ont accès à l'électricité. Les 80% sont dans l'obscurité, et alors, ça, c'est une invite au travail. Qu'est-ce qui explique qu'on en soit encore là, justement? Je vais terminer par la qualité du service. Okay. Il a parlé tantôt de 215 volts au lieu de 220 volts, comme cela se doit. Ça, c'est au meilleur des cas. C'est juste pour dire que la qualité du service n'est pas au niveau requis. Qu'est-ce qui cause cela? La réponse est toute simple. C'est parce que simplement, les investissements qui sont prévus par la Sonabel ne sont pas respectés. Okay. C'est juste ça. Okay. Tout ce que la Sonabel a prévu de faire, si on les avait réalisés à bonne date, on ne serait pas dans cette situation. Alors, avant de vous donner la parole, monsieur Image, je vais vous inviter, vous et les téléspectateurs, à suivre un reportage réalisé par notre équipe sur l'impact des délestages sur leur commerce. C'est un élément signé Samba Kassile Traoré. Ouagadougou, à l'instar d'autres villes du Burkina Faso, est confronté à des délestages depuis un certain temps. En effet, ne pas compter sur l'électricité ou mettre l'absence du courant dans son programme journalier semble faire partie de l'habitude des habitants de Ouagadougou. Cependant, certaines personnes mènent des activités économiques dépendantes de l'électricité. Pour elles, les délestages ont un impact important sur leurs revenus. Ah, vraiment, sérieusement dit, ça fait déjà 2 ou 3 ans. Ça nous cale un peu dans le boulot. Vraiment, c'est trop exagéré maintenant même. Déjà, financièrement, on prend un coup. Tu as du mal à payer tes employés. Tu ne sais pas comment gérer. Des fois, même le soir, tu es obligé d'aller tirer dans les ressources que tu avais déjà posées pour autre chose, pour pouvoir gérer. Donc, c'est compliqué. Perdre de l'argent, bon, imagine-toi, tu es en train de coiffer quelqu'un et subitement le courant se coupe. Là, tu es obligé donc d'attendre, de patienter. Et le gars aussi, bon, finalement, il ne va pas te comprendre. Finalement, ça devient des histoires. Quand il y a coupure, le client, quand il vient,
il voit qu'il y a coupure, bon, ok, j'arrive. Quand le gars il s'en va, il ne revient plus, hein, c'est fini comme ça. Et ta journée est perdue. On a des difficultés vraiment à régler les factures, les courants, les factures d'eau. Donc, c'est pas facile, quoi, les coupures là. Si la Sonabel pouvait quand même essayer de voir ce cas-là. Et au-delà de ça, il faut dire que nos appareils aussi se détériorent par moment. Et le gouvernement pouvait trouver une solution à ce problème-là, ça allait vraiment nous aider. Parce que de un, il y a beaucoup d'activités qui dépendent aujourd'hui du courant, hormis les foyers. Vraiment, ça nous cause beaucoup de désagréments. Surtout au niveau des appareils. S'il faut que ça coupe 5 minutes et ça revient à 5 minutes, ça cause des dommages. Ainsi dit, ces différentes personnes souhaiteraient que le gouvernement, par le biais de la Sonabel, trouve une solution définitive à ce problème de délestage qui dure depuis des décennies. On vient de suivre un élément de Samba Kassile Traoré sur l'impact des délestages sur les petits commerces. Alors, monsieur Ima Pascal, d'abord, on était à vous. Est-ce que justement le taux de couverture d'électricité sur l'ensemble du territoire est satisfaisant? On vous revoit la première question. Non, il est clair que le taux n'est pas satisfaisant parce que la vocation, c'est de donner l'électricité à tous les Burkinabés, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Il n'y a pas de Burkinabés et de sous-Burkinabés. Il faut que le courant arrive dans les domiciles de tous les Burkinabés. Maintenant, parlant des délestages, il faudrait peut-être que je puisse en 2-3 mots présenter notre métier et la situation actuelle. Allez-y rapidement. De façon simpliste, dans le métier d'électricité, vous avez 4 grandes fonctions majeures. Vous avez la production, c'est-à-dire tout ce qui est ouvrage qui permet de produire l'électricité, qui peut s'apparenter pour ceux qui ne sont pas du métier au champ, où nous cultivons les arachides, etc. Et actuellement, nous avons 3 sources principales. Vous avez l'hydro, l'électricité. Donc, on utilise l'eau stockée dans les barrages pour produire l'électricité et qui sont installés sur des fleuves loin des centres de consommation. La deuxième, c'est les centrales thermiques. On utilise du gasoil, des produits pétroliers. On les brûle et la chaleur permet de produire de l'électricité. Actuellement, nous avons 4 grandes centrales à Ouaga et une grande centrale à Bobo. Et puis, vous avez la troisième source qui n'est pas négligeable, les achats d'énergie, dont la source la plus connue est l'achat d'énergie à partir de la Côte d'Ivoire. Une fois que vous avez toutes ces énergies-là, il va falloir qu'elles arrivent dans les centres de consommation. Si vous prenez la centrale hydroélectrique de Bagré, elle est à des centaines de kilomètres d'ici. Donc il va falloir trouver ce qu'on appelle les autoroutes électriques pour amener l'électricité. C'est la même chose. Quand nous allons acheter l'énergie jusqu'à Abidjan, il faut bien qu'elle arrive ici. Donc là, c'est le volet transport. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui explique qu'on en soit encore là, loin des objectifs? Loin des objectifs, c'est aussi simple que ça. Comme l'a dit le directeur commercial, c'est les investissements qui ne sont pas réalisés à temps. C'est aussi simple que ça. Les investissements. Les investissements. La Sonabel ne manque-t-elle pas de moyens? Je pourrais donner des exemples. Okay. Vous savez, l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire a été prévue par la Sonabel pour être mise en service en 1991. Okay. Ça a été réalisé en 2001, en avril 2001, soit 10 ans de retard. L'interconnexion avec le Ghana a été prévue par la Sonabel pour une mise en service en 1995. Aujourd'hui, nous sommes en 2017 et cette ligne n'est toujours pas fonctionnelle. On l'attend probablement en fin d'année ou en début 2018. C'est un projet qui a accusé 22 ans de retard. Quand vous prenez les investissements qui sont... À qui on doit imputer justement cette responsabilité? Je vais en venir. Quand on prend les investissements qui sont planifiés dans le schéma directeur de la Sonabel, de 2011 à 2017, la Sonabel devait mobiliser 331,5 MW
au moment où je vous parle, la Sonabel n'a pu mobiliser que 125 MW. Nous sommes très loin du compte. Et lorsque vous n'arrivez pas à investir à bonne date, la demande ne fait que croître, votre offre n'arrive pas à suivre et vous êtes dans des difficultés. Je prendrai le segment distribution. Selon le même schéma directeur, le segment distribution devait mobiliser environ 191 milliards de francs CFA pour justement faire que la tension soit bonne dans les domiciles de nos clients. Mais au moment où je vous parle, ce que nous avons pu investir dans la distribution sur la même période, c'est seulement 32 milliards. 32 milliards comparés à 191 milliards. Nous sommes très loin du compte. Et pour terminer, pourquoi on en est là? C'est parce que simplement, la Sonabel n'a pas les moyens pour investir à bonne date. Et l'État a des difficultés pour accompagner la Sonabel dans la réalisation de ces infrastructures. Et quand vous prenez les partenaires techniques et financiers qui doivent accompagner aussi nos sociétés dans la réalisation de ces infrastructures, ces partenaires regardent votre santé financière. Quand financièrement vous n'êtes pas solide, il y a très peu de personnes qui vont accepter de vous accompagner. C'est ça la difficulté. Monsieur Tobon, oui. Quand j'écoute le directeur commercial ou les travailleurs de la Sonabel, je constate tout simplement que c'est un aveu d'impuissance par rapport donc à régler les questions d'électricité. En tout cas, ce n'est pas demain à la veille, parce que quand on écoute, déjà pour une interconnexion qui devait se faire en 91, qui s'est fait en 2001, donc c'est pour dire que ce n'est pas maintenant. Mais moi, surtout, on a survolé un pan de mon intervention, c'est surtout la qualité. Est-ce que c'est parce que les investissements ne suivent pas que l'électricité que vous nous fournissiez est de mauvaise qualité? Et quand c'est de mauvaise qualité et que ça détériore les équipements des gens, qu'est-ce qui est fait pour régler ces questions-là, ce préjudice-là? Qu'est-ce qui est fait? Parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à démarrer leur climatiseur parce que la tension est très basse. Ceux qui sont en bout de ligne, quand j'ai pris 215, ça c'est à Ouaga 2000 ici que j'ai constaté dans ces locaux, ben, ceux qui sont à Tanguin dans certaines zones, tu vois avec ton multimètre, on est souvent à 180 volts. Alors que vous savez très bien qu'en électricité, quand la tension augmente, quand la tension augmente, l'intensité chute, quand la tension diminue, l'intensité augmente. Donc c'est sûr qu'il y a forcément détérioration du matériel. Okay. Monsieur qui oui, on va juste répondre sur ce que M. Topan dit. Pour juste dire que... On va répondre éventuellement sur les préjudices causés. Voilà, mais allez-y. Pour juste dire que bon, il ne faut pas être pessimiste. Faut pas dire, ne disons pas que ce n'est pas demain la veille. Pour moi, je dis que c'est demain la veille, si nous nous mettons tous ensemble pour trouver la solution. Le directeur commercial a parlé de modicité. Voilà, effectivement, c'est effectif. Je pense que les moyens ne suivent pas. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'électricité que nous avons des problèmes de moyens. Je pense que c'est à l'image de tout ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce qui justifie votre optimisme par rapport à cela? Nous pensons qu'avec la nouvelle politique, la nouvelle vision qui est entreprise actuellement, qui consiste effectivement à faire le mix énergétique, à ouvrir le secteur pour que d'autres personnes, des producteurs indépendants, s'installent et à faire en sorte à ajouter aux sources d'énergie que nous avions déjà, de nouvelles sources d'énergie pour effectivement améliorer la production. Ça, effectivement, c'est un élément qui peut faire au niveau du segment production, qu'on puisse effectivement avoir un plus, qui puisse effectivement nous éviter en tout cas des problèmes à ce niveau. Il y a aussi l'aspect promotion de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, c'est déjà demander à chacun de faire l'effort de consommer bien et de consommer de façon responsable. Voilà, et en se munissant d'équipements assez moins énergétivores et effectivement qui permettent effectivement de consommer moins. Si bien que effectivement chacun va consommer juste ce qu'il lui faut et permettre à d'autres de consommer leur partie. Et il y a aussi, comme Sonabel l'a dit, effectivement, il y a un problème de moyens, mais actuellement, effectivement, je pense que des efforts sont entrepris pour effectivement réparer le parc de production existant. Ce qui fait partie de la troisième partie de la vision actuelle qui a permis effectivement de faire en sorte que cette année, le déficit n'est pas aussi profond que celui de l'année passée. Donc c'est pour dire qu'en fait, nous évoluons vers la sortie du tunnel.
Donc, Ce je sont suis tous pas, ces ce n'est éléments pas- ce sont tous ces éléments qui vous mettent Voilà, et ce qu'on dans peut un dire optimisme. rapidement, hein, Oui, Monsieur Pascal. pour ce qui est de la tension, comparer en disant qu'Awara 2000 c'est mauvais, c'est pire à Tanguin, non. Du point de vue, oui, je vais essayer d'expliquer. Du point de vue organisationnel, on fait ce qu'on appelle une ceinture. Une ceinture, une boucle, de manière à ce que quand on injecte, la tension puisse être uniformément repartie. Est-ce que je me fais comprendre? Et en fonction de là où vous êtes, nous avons des sources. Je vous ai parlé des centrales. Ouaga 2000 est alimenté à partir de Komsiliga. Tandis que Tanguin est alimenté à partir de Kosodo. Donc, s'il y a problème ici, pas forcément qu'il y ait problème de l'autre côté. Maintenant, du point de vue effort en cours, c'est vrai, la situation que nous avons vécue, elle est dramatique. Les gens n'ont pas le courant. La qualité n'y est pas. Mais nous avons des projets en cours de déroulement. Je ne dis pas en cours d'instruction. Je prends la centrale solaire dont nous attendons la mise en service d'ici la fin de l'année. Zaktouli. 33 MW crête pour le consommateur, ça représente à peu près 5 à 6 quartiers de Ouagadougou. L'alimentation de 5 à 6 quartiers de Ouaga. Ça, c'est un apport important. Alors, vous avez un autre projet qui est très important. Vous avez la ligne en cours de construction avec le Ghana, dont la fin des travaux s'est attendue d'ici la fin de l'année. Donc, cette ligne-là va apporter. Et je pense que nous aurons assez d'énergie. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de coupure, mais la situation sera nettement meilleure en 2030 que ce que nous vivons actuellement. Alors, petite question. Je peux intervenir au titre des efforts et que le gouvernement a consenti pour assainir un peu la situation financière du secteur. Et il faut dire que l'État burkinabé a signé une convention avec la Sonabel et la Sonabi, convention dans laquelle l'État s'est engagé premièrement à apurer une partie de l'endettement de la Sonabel vis-à-vis de la Sonabi. Dans ce cadre, l'État a pris en charge 40 milliards que la Sonabel devait à la Sonabi. La deuxième mesure, c'est que l'État a concédé une réduction du prix des combustibles utilisés par la Sonabel de 27%, alors que les combustibles représentent environ 40% des charges de la Sonabel. En plus de cela, l'État s'est engagé à apurer l'ensemble des impayés, des arriérés de paiement de l'administration publique vis-à-vis de la Sonabel. Et toutes ces mesures, combinées à un certain nombre de facteurs, font que pour l'année 2016, vous verrez que la Sonabel sera bénéficiaire d'environ 5 milliards. L'année 2015, la Sonabel était déficitaire de plus de 17 milliards de francs CFA. Ça veut dire que les efforts que le gouvernement est en train de déployer pour assainir la situation financière de la Sonabel permettra même à la Sonabel de mobiliser des financements pour réaliser un certain nombre de projets. Et le directeur a cité les projets qui sont en cours, mais il y a des projets qui sont en cours de bouclage. Et avec l'ensemble de ces projets, je pense que nous pourrons améliorer qualitativement la fourniture d'électricité au Burkina. Je vais rester avec vous, les techniciens de la Sonabel. Plus simplement, dans un français facile, bien sûr, bien accessible à nos téléspectateurs. Comment se fait-il qu'avec un taux de couverture nationale de 34%, les grands centres urbains comme Ouagadougou subissent toujours les délestages? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment cela est possible? C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons chaque matin ou la veille? On met en face tout ce que nous avons comme capacité de production. À droite, les prévisions, les demandes. On fait une balance. C'est ça. Donc, n'ayant pas les moyens pour investir dans la production, dans le transport et aussi dans la distribution, parce que le domaine de l'électricité, il ne faut pas voir uniquement que les centrales. Si vous avez les centrales, c'est comme vous avez un champ, vous allez produire, mais les vivres vont rester au champ. Il faut à la fois investir dans la production, dans le transport, dans la distribution, et pour être à l'aise, il faut investir pour dédoubler en fait les infrastructures, pour assurer ce que nous appelons la sécurité N-1. Qu'est-ce que c'est? Tous les ouvrages que vous avez qui permettent d'amener le courant
produire, amener le courant chez les clients, il faut les faire en sorte que le plus grand des ouvrages, quand ils tombent en panne, que les autres ne subissent pas le dysfonctionnement. Même s'ils subissent, que la perturbation soit moindre. Je vais revenir avec les désagréments. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la SONABEL fait justement pour... Je reviens sur votre première question. Et je pense avoir répondu à cette question en vous disant que la SONABEL avait prévu la mobilisation de 331,5 MW. Si on avait ces 331,5 MW, moi je ne pense pas qu'on serait dans cette situation. Mais malheureusement, ce que nous avons pu mobiliser, c'est 125 MW. Donc, le gap est trop grand. Ce que nous avons comme disponibilité pour faire face à la demande ne nous permet pas de répondre de façon conséquente à la demande. Je crois que si vous avez suivi le conseil des ministres d'hier, il y a une série de mesures que le gouvernement a adoptées pour jouer aussi sur la demande. C'est vrai, il faut chercher à augmenter l'offre, mais il faut chercher aussi à contenir la demande dans des proportions raisonnables. Comme l'a dit le directeur général, il faut consommer efficace. Pour ce qui concerne les dommages que la SONABEL pourrait causer à sa clientèle, nous avons en notre sein un service qui se charge d'étudier ces cas. Je m'explique. Si la qualité du courant qui est délivré aux clients ne répond pas aux normes et qu'il y a sinistre, nous allons constater le sinistre et si la responsabilité de la SONABEL est engagée, nous prenons en charge le dédommagement des équipements de ce client. Il faudrait que la clientèle comprenne que SONABEL n'a aucun intérêt à ne pas les dédommager. Parce que nous avons même souscrit une police d'assurance au-delà de 500 000, si ma mémoire est bonne. Ce n'est plus la SONABEL qui règle, c'est l'assurance qui règle. Donc, lorsque il est avéré que c'est la SONABEL qui a causé l'endommagement des appareils. Avec toutes les procédures que cela comporte. Oui, bien évidemment. Monsieur Topan, oui, on va revenir à vous. Okay, ils ont essayé de répondre aux préoccupations. Ils ont donné les perspectives. Bon, quand on regarde, on trouve que c'est bien, mais seulement il ne faudrait pas qu'on revienne aux potions de perlimpépé de ce qu'on a connu anciennement. Parce que on nous a dit en temps, il y avait un grand groupe, si bien même qu'on a renforcé des ponts entre-temps, qui devait venir régler le problème. La SONABEL avait fait un communiqué qu'en juillet, les coupures allaient s'arrêter, je pense. Voilà, et on remarque que cette année même, les stages ont commencé bien avant et continuent jusque-là. Bon, je pense que peut-être dans les propositions à venir, on pourra proposer des solutions ensemble. Et puis bon, on espère que ce qu'ils disent là va tenir la route, quoi. Alors, je rappelais en début d'émission que nos internautes ont réagi sur la page Facebook. Avant d'ouvrir l'antenne aux téléspectateurs, je m'en vais vous poser les réactions justement sur la page Facebook du Regard Citoyen Burkina Info. Madi Tonda qui dit, je cite, pensez-vous, qui pose une question. Il y en a même deux qui dit, pensez-vous qu'il y a du sérieux sur la question de l'énergie au Burkina Faso au regard des différentes gestions calamiteuses de la SONABEL et qui dit encore quelle est la vraie politique du ministère de l'énergie ces 5 dernières années pour résoudre le problème énergétique au Faso. On va là maintenant. Monsieur qui voilà. Donc, je vais peut-être parler de la politique énergétique du ministère de l'énergie pour peut-être à partir de 2016, 2015-2016, pour ce que nous savons. Voilà, parce que ce n'était pas la même politique énergétique par le passé. Donc, je ne vais pas m'engager sur ce que nous ne connaissons pas. C'est ce que je rappelais tantôt. Je parlais d'une vision, la vision qui est implémentée d'ailleurs dans le PNDS et à travers un certain nombre de projets. Voilà. Donc, la vision consiste à ajouter d'autres sources d'énergie, telles que le soleil, à exploiter le soleil par exemple, pour ajouter à la production, par exemple, thermique que nous avions et à l'importation d'énergie que nous avions. Voilà, donc ceci permettra effectivement, l'un dans l'autre, à travers les grands projets que nous avons en vue, et effectivement de pouvoir augmenter la capacité de production en interne. Et même au niveau du thermique, je dois ajouter qu'effectivement, en plus de ce que le directeur du transport avait cité tout à l'heure, nous sommes dans la sélection actuellement d'un producteur de 100 MW thermique pour effectivement renforcer cette offre du point de vue de la production actuellement.
ajouté à cela, nous avons effectivement des centrales solaires en projet, et la cité Zartouli. Et nous avons effectivement Zina Solaire, dont on a remis la licence seulement avant-hier, qui va produire environ une vingtaine de mégawatts. Donc, en fait, en somme, à l'horizon 2020, il est prévu d'atteindre les 1000 mégawatts installés. Pour effectivement dire qu'en fait, à côté de ce qui se passe actuellement, nous sommes sûrs quand même que d'ici 2020, en fait, le problème va s'atténuer. On va aller progressivement en atténuant le problème jusqu'à ce qu'il n'y ait plus effectivement ce déficit. Et aussi pour le taux de couverture, il avait parlé de ça aussi. Je pense que le gouvernement ne prend pas les bras en la matière, parce qu'effectivement, le taux de couverture effectivement, est appelé à évoluer, et nous prévoyons d'ici 2020, et dans le cadre du PNDS, atteindre les 80% du taux de couverture. Ce qui n'est pas rien, en mettant aussi l'accent sur l'électrification rurale, qui constitue un point important. Parce qu'il faut noter qu'il y a une disparité très importante entre le taux urbain et le taux rural. On allons parler. Voilà. Emma, Pascal. Voilà, donc je disais que, est-ce qu'on est au sérieux? Je pense oui. Ce que nous avons dit, c'est des choses qui peuvent se vérifier sur le terrain. Nous avons évité de parler des projets en cours d'instruction. On veut être concret. On veut être concret. Bon, le monsieur, il a parlé de la gestion de la Sonabel. Bon, je ne voudrais pas faire de la polémique, mais ce que je souhaite dire, c'est que la Sonabel est une société d'État. Et en tant que telle, elle a au-dessus du DG ce que nous appelons un conseil d'administration. Le conseil d'administration est constitué de hauts cadres de l'administration. Et ces administrateurs-là, ils viennent du Premier ministère, du ministère de l'Énergie, du ministère de l'Économie et des Finances et du Développement, du ministère en charge du commerce, et un seul administrateur représentant le personnel de la Sonabel, un commissaire aux comptes. Et cette instance fonctionne. Rien que le 15 juin, il y avait un conseil d'administration pour voir comment va la Sonabel. Madi Tonda qui parle de gestion calamiteuse de la Sonabel. Il y a un rapport justement sur un rapport accablant de la SELC, de la SE. Monsieur Souleymane Ouedraogo. Moi, je crois que la Sonabel a fait l'objet du contrôle. La Sonabel a été contrôlée par la SE. La Sonabel a été contrôlée par la Cour des comptes. C'est des structures publiques. Et le rapport n'est pas secret. Le rapport est public. Moi, je crois que avant de se prononcer sur la qualité de la gestion d'une structure, on pourrait prendre la peine de regarder ces rapports. Ces rapports sont disponibles. Et c'est vraiment, je crois, le droit le plus basique des Burkinabés, d'un citoyen, de réclamer ce rapport. La Sonabel, n'oublions pas, appartient aux Burkinabés. La Sonabel n'est pas la propriété des travailleurs de la Sonabel. Donc, moi, je crois que quand on aborde ces questions-là, il faut qu'on prenne la peine de regarder les sources, qu'on prenne la peine de regarder ces rapports. Du reste... Je vais couper, inviter les téléspectateurs à appeler l'émission est ouverte aux téléspectateurs. Ils peuvent appeler sur le numéro qui va s'afficher au bas de leurs écrans. Ils peuvent justement réagir directement. Nous sommes dans la rubrique à vous de juger, une rubrique qui permet justement, je le disais tantôt, aux téléspectateurs de réagir directement. Vous pouvez donc nous appeler, poser vos questions, proposer des suggestions. Les invités sont présents sur ce plateau. Ils auront donc l'occasion de répondre à vos questions. Alors, Monsieur Souleymane, nous étions avec vous. Mais avant, il y a la question de Aboubakar Sidik Sodré qui a réagi sur la page Facebook qui dit, je cite, « L'électrification des zones rurales est noble comme politique. Pourquoi ne pas songer d'abord à mettre en place des barrages hydroélectriques dans les 13 régions ou même dans les 45 provinces ?» Est-ce que cela est possible? Ok, allez-y. Oui. Bon, alors, parlant de l'hydroélectricité, vous avez même noté qu'on a des difficultés pour avoir l'eau pour boire. On les établit sur des fleuves. Il faut une certaine quantité d'eau. Au jour d'aujourd'hui,
il y a des études qui ont été faites, qui peuvent être consultées auprès du ministère en charge de l'eau pour voir quelles sont les possibilités en matière d'hydroélectricité. Si ma mémoire est bonne, aujourd'hui, on ne doit pas dépasser 80 MW sur l'ensemble des sites répertoriés. Donc, ce n'est pas un manque de volonté ou de vision, c'est parce que la ressource n'est pas disponible. Je vais parler sur le couvert, je vais parler... Une question à monsieur, transport. En fait, bon, pourquoi vous ne tentez pas le filon des structures minières, par exemple? Parce que quand on sait que les structures minières sont des structures qui ont la capacité ou la possibilité de créer des centrales électriques pour leurs besoins, donc dans le cadre de l'électrification rurale, c'est-à-dire donc dans le cadre du RSE, la responsabilité des sociétés, voilà. Donc, c'est-à-dire électrifier les villages autour de ces structures-là, de ces structures minières-là, par exemple. Est-ce que ça ne va pas diminuer un peu je vais finir, s'il vous plaît. Mais quand on entend aussi qu'il y a des structures minières qui pompent encore de l'énergie à la Sonabel. Parce que je ne sais pas si vous allez confirmer ou infirmer cette affirmation, mais... Avant de répondre à sa question, Okay. Nous avons un appel en ligne. Il y a Ouma Ouedraogo qui est en ligne. Bonsoir. Allô? Monsieur Ouedraogo, vous nous entendez? Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais poser la question au grand-père, M. Ouedraogo. Ok. Il parlait de dédommagement là. Ok, allez-y, allez-y. Pour moi, ce qu'il parle, c'est la théorie. Nous avons été développés sur la table là-bas. Parce que sur le terrain, je ne sais pas ce qui est le cas. Par exemple, c'est pas un exemple. La Sonabel peut envoyer, par exemple, l'électricité. Okay. Et tout juste partir, quand tu vas constater un défaut de neutralité, il y a un problème de câblage. Et maintenant, tu les appelles. Ok. Ils ne vont pas venir te secourir. Okay. Et dans un second temps, il fait un abonnement, tu peux verser l'argent. Par exemple, il y a un qui a fait un abonnement à la Sonabel, a acheté tout son argent, Monsieur Ouedraogo. Oui. Oui, on a compris votre question. Vous parlez de dédommagement, d'abonnement au niveau de la Sonabel. Ok, je crois que les invités ont compris votre question. Monsieur Suleiman Ouedraogo. Oui, et je crois qu'il a dit que c'est plus de la théorie que nous sommes en train de dire ici. Et sur le terrain, c'est autre chose. Et comprenez que c'est extrêmement frustrant quand les personnes que vous devez même servir n'ont plus confiance en vous parce que vous n'avez pas les moyens. Il faut que les Burkinabés comprennent qu'il n'est aucunement dans l'intérêt de la Sonabel excusez-moi le terme, d'arnaquer la clientèle. Je crois que vous avez peut-être lu dans la presse qu'il y a certains agents de la Sonabel, malheureusement, qui se livrent à ces pratiques. Ces personnes n'ont absolument rien à voir avec la politique de la Sonabel. Mais forcément, ce manque de confiance... Il faudrait que les Burkinabés s'adressent à la structure en suivant la forme. Quand vous êtes victime d'un incident et que vous estimez que c'est la Sonabel qui est responsable, il faut saisir officiellement la Sonabel. Il faut saisir officiellement la Sonabel. Nous avons, lors d'une autre émission, donné le courriel de la Sonabel. Écrivez officiellement à la Sonabel. Là, vous laissez des traces. Quand c'est le bouche à oreille, après, on a des difficultés pour situer les responsabilités. Je crois que nous avons un invité. On va prendre la question de l'invité. Puis on va... On a M. Woba qui est... Bonsoir, M. Woba. Bonsoir. Oui, vous êtes en direct pour poser votre question. Voilà, moi je voudrais, c'est pour comprendre, l'interconnexion Ouagadougou, il y a là. Oh, allez-y, oui. L'électricité qu'on amène de Ouagadougou, il y a où pour comprendre quoi. Monsieur Woba, on vous entend. Oui. Vous voulez savoir si l'interconnexion Ouagadougou, Ouaïbia, là, c'est l'électricité qu'on amène de Ouagadougou à Ouaïbia,
ou bien c'est comment? Ok, je crois qu'on a des techniciens avertis de la Sonabel qui sont là. Allez-y. Bon, je ne veux pas répondre à la place du directeur de transport, mais je vais juste ajouter qu'effectivement, les lignes de transport peuvent servir pour évacuer l'énergie de Ouaga vers Ouagbia ou de Ouagbia vers Ouaga. Ça, c'est indifféremment si effectivement il s'avérait qu'il y avait une source de production importante de l'autre côté. Okay. Bon, pour revenir à la question sur les sites hydroélectriques, c'est pour dire qu'effectivement, ce n'est pas un aspect qui est négligé. Effectivement, il y a 4 projets actuellement en ce moment. Je parle sous le couvert du ministère de l'Énergie qui disait que le pays dispose d'un potentiel abondant en sources d'énergie renouvelable, le solaire, et d'un certain nombre de sites propices à la mini-hydraulique. Vous avez identifié 67 sites qui ont été identifiés. Un certain nombre, effectivement, c'est des études qui doivent être affinées encore. Okay. Mais dans l'immédiat, effectivement, il y a des projets qui dont des fiches projets sont disponibles, qui sont à la recherche de financement pour effectivement réaliser des projets hydroélectriques. Et notamment, je vais citer le cas de Bagré Aval, effectivement, qui doit apporter 14 mégas, et d'autres sites qui vont apporter de la mini-hydraulique, justement, qui va apporter environ 40 mégas en plus. C'est comme on l'a dit, effectivement, nous ne sommes pas effectivement nantis, les plus nantis en fait en termes d'hydroélectricité. Quant au solaire, effectivement, je pense que nous avons effectivement plus d'abondance. Voilà. Moi, j'aurais voulu juste réagir par rapport à la frustration du directeur commercial de la Sonabel, pour lui dire que, bon, peut-être que l'intervenant c'est pas fait bien comprendre. Sinon, moi, je pense que les problèmes sont réels. Hein. Ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Maintenant, est-ce qu'après, ce n'est pas du ressort de la Sonabel, donc je pense même dans les contrats de souscription à la Sonabel, il est dit qu'il faudrait qu'avant de déposer un disjoncteur, un compteur chez un usager, il faut vérifier d'abord ses installations, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier d'abord les installations pour éviter souvent les débats lors des... comment on va dire ça, quand on vient évaluer, on dit c'est la Sonabel dit non, etc. Est-ce qu'il n'y a pas lieu que la Sonabel communique beaucoup sur déjà la qualité des installations de communication? Le cahier de charge de la distribution est très clair sur le sujet. La responsabilité de la Sonabel s'arrête au disjoncteur. Ça veut dire l'abonné a en charge la conformité de ses installations intérieures. Donc, lorsque on demande quelqu'un qui construit son bâtiment, il doit faire appel à des spécialistes pour faire ses installations. Et la Sonabel, lorsque la Sonabel vient, la Sonabel fait descendre l'électricité chez l'abonné. Lorsque la Sonabel met le disjoncteur, sa responsabilité s'arrête à ce niveau. Justement, c'est ce qui envoie les incompréhensions. Alors on va évoluer dans le débat. On a un téléspectateur qui est en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Ouais, moi j'appelle de Léo. Allez-y. J'appelle de Léo. Oui, vous appelez de Léo. Voilà, quand il y a un peu sur le cas, il y a un peu sur le cas, c'est pas que c'est plus là. Vous dites. Allez-y, on vous entend à peine. On va dire que c'est plus là. La ligne est mauvaise. On va vous reprendre après. La ligne est mauvaise, on n'entend pas véritablement votre question. Oui. Alors on va évoluer. Oui. L'électricité Ouagbia, l'interconnexion Ouaga-Ouagbia. Non, on amène, présentement, on amène une certaine quantité d'énergie de Ouagadougou à Ouagbia. Mais comme le disait le directeur général, l'électricité est parfaitement réversible. On va dans les deux sens sans même avoir besoin de tourner un bouton. Ce qui voudrait dire que si on venait à renforcer par exemple la centrale de Ouagbia, dont la capacité dépasse les besoins de toute la région de Ouagbia, l'énergie va revenir à Ouaga ici. Et c'est d'ailleurs l'élément important et déterminant pour les interconnexions. Le jour que nous aurons nos centrales solaires, dans la journée on a une énergie abondante, elle va chez nos voisins, la nuit on récupère avec eux. Voilà pourquoi on dit que les interconnexions sont des moyens de mutualisation des ressources. Alors, on va évoluer justement dans le débat. On a une réaction d'un internaute. Monsieur Topo, voilà. Une réaction d'un internaute sur la page Facebook de Regard Citoyen Burkina Info. Abdoullah Abdo Ouetraogo qui dit
La stratégie utilisée dans la fourniture laisse à désirer. Quand est-ce qu'il faut couper le courant ou le couper et pendant combien de temps pour minimiser les dégâts pour l'économie nationale? Il va plus loin et dit qu'il faut déconnecter les consommations familiales, les ménages, les éclairages publics, les services publics déconcentrés et les imposer à l'utilisation pure et simple de l'énergie solaire. Allez-y. Je pense qu'effectivement, c'est dans le cadre de la nouvelle vision, je pense que c'est ce qui est encouragé. Si effectivement tous les ménages arrivaient à mettre des plaques solaires sur leur toit, ça allait effectivement diminuer la pression sur son label et effectivement ça allait créer moins de désagréments effectivement quand il y a des coupures d'électricité et permettre effectivement d'alimenter le secteur industriel et les plus gros clients effectivement qui ont besoin de ce type d'énergie. Bon, je pense aussi que effectivement la responsabilité est partagée. Et effectivement, le gouvernement va entreprendre un certain nombre de mesures pour effectivement encourager cela. Et le directeur commercial de la Sonabel a tantôt parlé des mesures d'encouragement des lampes économiques tantôt. Ça, c'est un comportement effectivement qui est encouragé. Mais il y a aussi le comportement qu'il faut effectivement installer des plaques solaires parce qu'effectivement c'est disponible. Il est prouvé effectivement qu'actuellement c'est possible de pallier au manque d'électricité avec ces moyens-là. Donc effectivement nous encourageons effectivement l'ensemble de clients à le faire. Oui, voilà. Par rapport aux millions de structures minières là. Oui, parce qu'on a entendu dire qu'il y a des structures minières même qui pompent encore près de 15 MW avec la Sonabel. Est-ce que pendant que ces structures-là peuvent elles-mêmes produire leur électricité? Je voudrais signifier que il ne faut pas faire une confusion de rôle. À mon avis, je vais peut-être aller à votre encontre. Parce que en fait, les structures minières n'ont pas pour vocation de produire et de vendre de l'électricité. Donc, ce n'est pas leur métier. Ce que je suis en train de dire, les conventions, quand elles viennent s'installer, c'est des ententes. Il y a des exemples, effectivement. Il y a des exemples, effectivement, qui sont là. Et ça, quand ils ont installé, effectivement, des centrales solaires, effectivement. Mais ce qui est prévu dans le cadre de la nouvelle réglementation, c'est qu'effectivement, les privés pourront s'installer pour produire de l'électricité et les revendre à travers le circuit de la Sonabel et aux miniers. Là, en ce moment, ça permet à l'État de gagner. Nous avons M. Traoré en ligne. On va prendre M. Traoré depuis Dori. Bonsoir. M. Traoré, bonsoir. La ligne est mauvaise. Voilà. D'accord. Répondant à la question, on se comprend très bien. C'est que les structures minières n'ont pas pour vocation de vendre l'électricité. Donc c'est dans les conventions même d'attribution de... Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas leur dire de fournir l'électricité? Déjà, ça résout un peu le problème au niveau rural. Maintenant, l'autre volet de ma question, c'était de savoir pourquoi aussi les structures... Voilà la responsabilité sociale des entreprises. Oui, ce que nous voulons dire, il n'y a pas plus de 2 semaines cela, nous avons eu une rencontre avec une mine qui a de l'électricité, qui a électrifié un village vers Dori et nous a cédé la gestion. C'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre de l'énergie pour alimenter jusqu'à Dori. Mais comme je le disais, les mines s'installent très loin des réseaux Sonabel. Si vous ne construisez pas les routes pour amener cette énergie, immédiatement dans les mois qui suivent, vous ne pouvez pas. Donc il va falloir toujours investir. Et la recherche de solutions y est. La preuve, s'il vous plaît, il n'y a pas très longtemps, cette semaine, le ministère a donné une licence à une structure minière qui va produire de l'électricité et vendre à la Sonabel. Est-ce que justement dans les politiques publiques qui puisent l'électricité à la Sonabel? Oui. Je m'explique. Vous avez la mine, vous avez, s'il vous plaît, mais laissez-moi m'expliquer. Vous avez la mine de Yuga. Elle est alimentée par Sonabel, mais via le Ghana. La deuxième mine qui est en construction, et c'est la mine de Houndé. Les travaux ne sont pas encore finis. L'autre mine, c'est Semaf. Oui.
Nous sommes malheureusement pris par le temps, mais on va vous permettre, c'est vrai qu'on a balayé les solutions, on va vous permettre chacun à son niveau de proposer quelque chose, qu'est-ce qui peut être fait justement pour améliorer la fourniture en électricité. On va commencer par vous. Alors, pour améliorer la fourniture d'électricité, je crois que, comme on dit les anciens, affaire d'argent, c'est argent qui règle. La volonté ne suffit pas. Il faut que la SONABEL ait les ressources nécessaires pour investir sur les 3 segments que j'ai cités, peut-être même les 4. Parce qu'aujourd'hui, en plus de la production, transport, distribution, mais le volet commercialisation, certainement le directeur va revenir là-dessus. Quand vous allez pour payer votre électricité, votre facture d'électricité, vous mettez du temps pour pouvoir le faire. Or, on dit quoi? Le temps, c'est de l'argent. Donc, il nous faut les ressources pour investir dans ces segments-là. Oui, bon, je ne vais pas revenir sur ce que le directeur du transport a dit. Mais je crois qu'il y a des téléspectateurs qui ont tenté de nous contacter de Léo et de Dori. Et souvent, à Ouagadougou, c'est vrai, il y a des délestages. Mais quand ceux qui sont à Dori ou à Léo vous expliquent leurs problèmes, vous verrez que c'est encore pire. La difficulté, comme je l'ai dit, c'est que le plan d'investissement, j'invite vraiment les Burkinabés à regarder ce que la SONABEL avait prévu de faire. Le plan d'investissement n'a pas été suivi. Sur 748 milliards à mobiliser, on n'a pu mobiliser que 200 milliards. Nous sommes très loin du compte. Et je voudrais terminer en disant, en demandant l'indulgence de la clientèle pour qu'elle comprenne une chose. C'est que la SONABEL ne dort pas tant que le client est dans l'obscurité. Monsieur Topon. Merci. C'est vrai que le temps imparti n'est pas très suffisant. Mais il faut dire que nous, on n'est pas là juste pour critiquer, on a aussi des solutions qu'on peut apporter. Justement. Donc déjà, on va louer les dernières résolutions du Conseil des ministres par rapport aux gains. Donc on va voir en remplaçant les lampes, les tubes fluorescents par des lampes LED où on va gagner 20 MW. Donc je dis, il faut aussi que la SONABEL mette les moyens, en tout cas les moyens de coercition nécessaires, de sorte à ce que ces 20% se concrétisent réellement en gains. Parce qu'après, il faut donner les marchés aux structures qui savent le faire. Et aussi, il faut suivre de sorte à ce que vraiment ça se concrétise en gain. Ensuite, il faut dire encore en termes d'investissement, il faut aussi réellement, il faut construire des centrales thermiques. Voilà, il faut fluidifier l'interconnexion aussi. Parce que l'interconnexion, je pense qu'il est dit que généralement, c'est elle qui cause les délestages. Je ne sais pas si c'est qui, Jean-Baptiste. Oui, c'est juste pour dire que, pour le rassurer que pour ce qui est de cette opération en cours, il y a des structures qui vont superviser en fait l'installation. Ce sera effectivement en collaboration avec les techniciens de la SONABEL et puis en tout cas ça sera suivi dans l'ensemble. Mais je voulais répondre à la question pour dire d'abord il y a la politique effectivement énergétique qu'il faut noter et dire aussi que c'est l'affaire de tous, aussi bien la population par rapport au mode de consommation, par rapport à l'installation des kits solaires sur les toits, et aussi, en tout cas, privilégier des sources alternatives. Merci, voilà. Monsieur Jean-Baptiste, qui, je rappelle que vous êtes le directeur des énergies conventionnelles au ministère de l'Énergie. Juste à côté de vous, nous avons Salia Topon, qui est chargé des questions énergétiques au Balai citoyen. Je rappelle également au passage que nous avons invité la Ligue des consommateurs. Nous devions recevoir sur ce plateau Assamio Kopari de la Ligue des consommateurs. Malheureusement, il n'a pas pu venir, car cela ne tienne. En face de lui, nous avons les techniciens de la SONABEL, le directeur commercial et de la clientèle, M. Suleiman Ouedraogo. Et tout juste à côté de lui, nous avons M. Pascal Emma, directeur du transport à la SONABEL. Merci, chers téléspectateurs. Merci à la réalisation, à la production et à tous ceux qui ont travaillé justement à la réussite de cette émission. Vous avez été nombreux à nous appeler, vous avez été nombreux à nous écrire. C'est la fin justement de cette émission, de ce deuxième numéro de votre émission Regard Citoyen. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre thématique. Merci.